Il arrive un moment dans la vie où rester dans le confort du rivage ne suffit plus, où Dieu nous appelle à aller plus loin, où Dieu nous appelle à avancer dans les eaux profondes. Et beaucoup d'entre nous hésitent, on hésite souvent de lâcher prise, on hésite d'avancer, d'aller dans un lieu inconnu, on hésite de quitter notre confort pour les plans de Dieu. Mais pourquoi cela? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo, parce que Dieu nous appelle à aller plus loin, Dieu nous appelle à avancer dans les eaux profondes, parce que c'est dans les eaux profondes où se trouve notre richesse, c'est dans les eaux profondes où se trouve notre destinée, c'est dans les eaux profondes où se trouve tout ce que Dieu nous a réservé. Tu sais, en général, l'être humain aime la facilité, l'être humain aime la simplicité, l'être humain aime ce qu'il connaît déjà, sa zone de confort, ce qu'il maîtrise déjà de A à Z. Tu sais que si je fais ci, je vais aboutir à ça, je pose A, je vais aboutir à B. Bref, on aime ce qu'on maîtrise déjà. Mais l'inconnu fait souvent peur, l'inconnu nous déstabilise souvent. Voilà pourquoi on aime bien notre zone de confort, on aime bien notre cocon qu'on a bien façonné, qu'on a bien construit, voilà. Mais Dieu nous appelle à avancer en eau profonde. Quand Dieu nous appelle à avancer en eau profonde, c'est simplement en fait qu'il veut que nous puissions faire confiance en ses plans, ses projets de paix qu'il a pour nous, ses plans qu'il a conçus pour nous dès le commencement. Il veut que nous puissions lui faire confiance pleinement, même si on ne comprend rien, même si on ne voit rien, même si on ne sent pas. Mais lui qui connaît toutes choses, il te dit avance en eau profonde, parce qu'il sait que c'est dans les eaux profondes que tu vas retrouver la richesse. C'est dans les eaux profondes que tu vas retrouver ce qui est beau, ce qui est rare. Tu sais, les poissons les plus rares ne se trouve pas au début en surface. Il faut aller dans les profondeurs. Les gens qui veulent admirer la vie marine, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Les gens qui veulent admirer la vie sous la mer, ben ils plongent. Et ils plongent, c'est vrai qu'il y a de l'obscurité, mais ils plongent quand même, en faisant confiance, en se disant que là-bas, je vais trouver des trésors. Donc quand on veut avoir ce qui a de la valeur, quand on veut avoir des trésors, quand on veut voir ce que tout le monde ne voit pas, il faut aller dans les profondeurs ou il faut aller dans les hauteurs. Si tu veux admirer tout ce qui se passe dans le ciel, il faut monter, il faut aller un peu plus loin. Donc il faut toujours chercher à aller plus loin. Il ne faut pas chercher à toujours demeurer dans ta zone de confort, parce que dans ta zone de confort, tu ne trouveras pas grand-chose. Ceux qui cherchent des pierres précieuses par exemple, ils creusent pour trouver de l'or. Il faut creuser, c'est pas en surface que tu vas trouver de l'or, sinon tout le monde aurait de l'or chez soi, sinon tout le monde deviendrait riche. Non, 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 mais pour trouver de l'or, il faut creuser. Pour trouver les pierres précieuses, il faut creuser. Pour trouver tout ce qui a de la valeur, il faut aller en profondeur, il faut chercher. Pour vouloir une relation avec Dieu, une relation très intime avec Dieu, il faut aller en profondeur avec Dieu, il faut creuser dans la méditation, il faut creuser dans la prière, il faut rechercher Dieu, il faut faire cet effort-là. Mais ce qu'aussi on ne comprend pas, c'est que dans les profondeurs, il y a de l'obscurité. Donc dans les profondeurs, si tu n'acceptes pas, avancer dans les profondeurs, c'est accepter en fait de faire confiance à Dieu. Accepter de se dire, je ne vois pas bien. Avec mes yeux, je n'arrive pas à bien voir, parce que dans les profondeurs, c'est l'obscurité profonde. Mais je fais confiance à la main qui me conduit. Je fais confiance à Dieu qui est en train de me conduire, parce que je sais que c'est Dieu qui me conduit vers ma richesse, vers ma destinée, vers le but de ma vie. Parce que chacun de nous a été créé pour un but. Mais pour découvrir ce but-là, il ne faut pas que tu restes en surface. Pour découvrir l'objectif de ta vie, il ne faut pas que tu restes en surface. Il faut que tu creuses. Il faut que tu creuses. Ça va demander des sacrifices. Ça va demander des efforts, mais j'ai envie de dire que ça en vaut la peine, parce que découvrir son appel, découvrir le but de son existence, découvrir le but pour lequel tu as été créé, le but pour lequel tu as été mis dans un pays, le but pour lequel tu as été placé dans une famille, le but pour lequel Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné un mari. Voilà, il y a un but rattaché à tout ce que tu as, à tout ce que Dieu nous a donné. Il y a un but rattaché à cela. Et pour découvrir ces buts-là, il ne faut pas rester en surface, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur pour trouver la valeur de ta vie. Il faut aller en profondeur pour trouver le but de ton existence sur terre. Parce qu'il ne faut pas seulement faire métro, boulot, dodo. Il ne faut pas seulement vivre, voilà, fouler la grâce de Dieu au pied. Tu te dis, ok, j'ai la vie, bon, ok, j'ai la vie, je fais ce que j'ai envie de faire. Non, non, non. Dieu ne nous a pas donné la vie pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Mais Dieu nous a donné la vie pour un but précis.
Dieu nous a donné la vie pour qu'on puisse accomplir un but, pour qu'on puisse répondre à un besoin. Dieu nous a suscité pour répondre à un besoin. Mais pour répondre à ce besoin, chacun de nous doit accepter de se sacrifier. Chacun de nous doit accepter de s'offrir en fait en sacrifice à Dieu et de dire ok, je suis disponible plutôt à aller dans les eaux profondes, à rechercher ta volonté, à rechercher ce pourquoi tu m'as suscité et enfin à accomplir le but pour lequel j'ai été créé. C'est vrai que c'est inconfortable aller dans les eaux profondes. C'est vrai que sortir de sa zone de confort, parce que quand on dit aller dans les eaux profondes, c'est sortir de sa zone de confort. C'est vrai que sortir de sa zone de confort, c'est... Tu es un peu déstabilisé quand même. Tu te dis, ok, je ne connais pas, aller vers l'inconnu. Comment ça va se passer? On se pose beaucoup de questions. Mais Dieu ne veut pas qu'on se pose ces questions-là. Dieu veut qu'on lui fasse totalement confiance. Regarde Abraham, Dieu l'appelle, Dieu lui dit, tu dois quitter ton père et ta mère et aller vers l'inconnu. Vers la terre promise, aller vers l'inconnu. Imagine aujourd'hui tu es en train de dormir, Dieu se révèle à toi en songe, il vient te dire, quitte ton pays, ta patrie, quitte tout ce à quoi tu es rattaché, tout ce que tu connais déjà, tout ce que tu as construit, tu quittes ton travail, quitte ta famille, quitte ta maison que tu as eu à construire et va vers l'inconnu. Un endroit que tu ne connais pas, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu n'as personne là-bas, mais Dieu te demande d'y aller. Dieu te demande de lui faire totalement confiance. Tu vois comment Abraham pouvait avoir confiance en Dieu, totalement confiance en Dieu. Il se dit, ok, je vais avancer vers les eaux profondes. C'est vrai, je ne connais personne là-bas. Je ne sais pas ce qui m'y attend. Je ne sais pas ce que Dieu m'y réserve. Mais je vais quand même y aller. Il a quitté son père, sa mère, sa patrie. Il a quitté sa famille. Il est parti uniquement avec Lot. Mais même en partant avec Lot, il y a eu un moment où, parce qu'il ne fallait pas qu'il parte avec Lot, parce que... Dieu, il est merveilleux. Tu vois, Dieu demande à Abraham de quitter son père et sa mère, sa patrie, voilà, de prendre juste sa femme et de partir. Lui, il prend Lot, alors que Lot ne devait pas faire partie de la route. Lot ne faisait pas partie de la destinée, mais il prend quand même Lot. Et arrivé quelque part, les serviteurs de Lot et ses serviteurs commencent à se disputer. Et là, ils doivent se séparer. Tu vois, et Dieu le conduit toujours. Le conduit vers l'inconnu parce qu'il savait ce qu'il avait à faire avec lui. Et Abraham avait pleinement confiance en Dieu. Il savait que Dieu qui l'appelait pouvait pourvoir à ses besoins. Dieu qui l'appelait savait où il l'emmenait. J'aimerais qu'on lise le passage de Luc 5 au verset 4 qui dit, c'est Jésus qui s'adresse à Pierre, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau ou encore en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Tu vois, Jésus dit à Pierre, jette le filet. Il dit d'abord, va en eau profonde et jette le filet. Et Pierre qui répond, toute la nuit on a pêché, toute la nuit on a essayé de pêcher, ça n'a pas marché, mais sur ta parole, on va aller en eau profonde. Il pêchait d'abord certainement sur le rivage, il pêchait d'abord certainement juste au bord de l'eau, mais Jésus lui dit, va en eau profonde, c'est là où se trouve ta richesse. Va en eau profonde, c'est là où se trouve ce que tu recherches. Va en eau profonde, c'est là où se trouve ton mariage. Va en eau profonde. Va en eau profonde, c'est là où se trouve ta destinée. Ce que tu es en train de rechercher, c'est pas sur le rivage que tu vas l'avoir. Ce que tu es en train de rechercher, c'est pas quand tu es avec la foule que tu pourras l'avoir. Ce que tu es en train de rechercher, c'est pas quand tu es avec tout le monde que tu pourras l'avoir. Non, non, non. C'est quand tu vas avancer dans les eaux profondes. Et souvent dans les eaux profondes, on n'est pas nombreux. Dans les eaux profondes, soit on est seul, soit on est juste avec un petit groupe, mais un groupe d'intimes. Mais va dans les eaux profondes et jette le filet. Et Pierre s'est dit, sur ta parole, Seigneur, je vais aller en eau profonde. Sur la parole, il est allé en eau profonde, il a jeté le filet et il a pu avoir beaucoup de poissons. Alors que toute la nuit, il avait pêché. Toute la nuit, il était resté sur le rivage en train de pêcher. Certainement pas loin du rivage, en train de pêcher. Il n'avait pas pu avoir grand-chose. Mais quand il est allé en eau profonde, c'est là où il a pu trouver beaucoup de poissons. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il te dit, va en eau profonde parce qu'il sait que ce que tu es en train de rechercher, ce que nous recherchons, parce qu'on peut tout avoir dans la vie, on peut avoir des richesses, on peut avoir des biens, mais il y a toujours quelque chose qui nous manque. Quel que soit ce qui te manque, va en eau profonde, c'est là où Dieu t'attend. Va dans les profondeurs, c'est là où Dieu t'attend. Alors, beaucoup n'arrivent pas à aller dans les eaux profondes à cause de 3 obstacles majeurs. Le premier, j'ai envie de dire, c'est la peur.
la peur d'échouer, la peur de l'échec. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? On se pose trop de questions. On ne fait pas pleinement confiance. C'est comme si en fait, tu étais dans l'avion. L'avion est en train de voler vers une destination. Mais tu es en train de te poser, quand il y a des trous d'air, tu te poses des questions. Est-ce que je vais arriver à destination? Est-ce que quand tu montes dans l'avion, tu te poses même cette question? Tu fais pleinement confiance au pilote. Tu sais que tu as quitté la France par exemple pour New York. Bah, tu te poses plus de questions, tu sais à quelle heure tu vas arriver à New York. Mais pourquoi quand nous sommes dans le vol de Dieu, pourquoi quand nous sommes dans le bateau de Dieu, pourquoi on se pose beaucoup de questions? Laisse Dieu te guider. Laissons Dieu nous guider vers la destination finale. Laissons Dieu nous guider vers la destinée de notre vie. Laissons Dieu nous guider vers les objectifs de notre vie. Dieu sait où est-ce qu'il est en train de nous emmener. Non, c'est pas la peur d'avoir peur de l'échec. Non, 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 n'aie pas peur de l'échec. Dieu sait où est-ce qu'il t'emmène. La deuxième chose qui nous bloque souvent, c'est le manque de foi. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ça? Est-ce que avec tous ces obstacles que je suis en train de voir, c'est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu que j'ai écouté? Si Abraham s'était demandé est-ce que c'est vraiment Dieu que j'ai écouté, je pense qu'il serait reparti chez ses parents. Je pense qu'il serait reparti dans sa patrie. Si Joseph s'était demandé est-ce que c'est vraiment Dieu, il aurait tout fait, il aurait fui la maison de Potiphar pour repartir vers ses parents. Et sa destinée ne devait pas s'accomplir. Si Moïse s'était demandé c'était vraiment Dieu qui l'avait conduit vers Pharaon, je pense qu'il aurait laissé tomber après tout ce que Pharaon avait fait. La Bible dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dieu endurcit. Mais pourtant c'est Dieu qui avait demandé à Moïse d'aller vers Pharaon pour qu'il libère son peuple. Mais Dieu encore endurcit le cœur de Pharaon. Non, le manque de foi parfois peut faire qu'on ne puisse pas avancer en eau profonde alors que Dieu t'attend dans les eaux profondes, alors que Dieu t'attend, il t'appelle, il t'attend, il veut que tu puisses aller à sa rencontre, il veut que tu puisses creuser un peu plus parce qu'il y a quelque chose qui t'a réservé à toi, mais à toi uniquement. Mais il faut que tu creuses, il faut que tu acceptes de creuser, il faut que tu acceptes de souffrir. Le troisième obstacle qui nous empêche d'aller en eau profonde, c'est l'attachement au confort. On est tellement bien, tu te dis pourquoi je vais changer si je suis bien là où je suis? Pourquoi changer de poste si là où je suis déjà bien, je gagne déjà bien ma vie? Pourquoi chercher plus si ce que j'ai me suffit déjà? On aime bien notre confort, on aime bien ce qu'on connaît déjà. On se dit, ok, j'ai construit ma petite vie ici, ça me va, je ne cherche pas plus. Non, non, c'est vrai, le contentement c'est très bien, mais ça ne t'empêche pas d'aller vers les eaux profondes, ça ne t'empêche pas de demander plus de Dieu. Tu es déjà arrivé à un certain niveau, tu crains Dieu, tu vas à l'église, à chaque réunion, bref. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu peux pas encore aller un peu plus avec Dieu? Est-ce que tu peux pas rechercher un peu plus avec Dieu? Dieu t'attend dans les eaux profondes. Alors, 3 clés pour avancer sans crainte. La première clé, c'est écouter Dieu. Mais comment écouter Dieu si on ne prie pas? Comment écouter Dieu si on ne médite pas la parole de Dieu? La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aujourd'hui, on aime beaucoup prier, mais est-ce qu'on passe beaucoup de temps dans la méditation de la parole? Est-ce qu'on prend beaucoup de temps pour méditer, prendre la parole, s'arrêter, lire, ressasser la parole, la méditer, la ressasser en nous, chercher à comprendre chaque mot? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là? Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Quel est le message que Dieu veut me transmettre par cette parole? On lit plutôt la parole du genre, je vais lire la Bible en une année, je vais lire la Bible en 6 mois, je vais lire toute la Bible en tant de temps, je vais lire un chapitre chaque jour. Et en fait, le fait d'avoir lu plutôt un chapitre, on se dit, ok, j'ai fait ma part. Dieu a dit que je dois méditer, j'ai lu aujourd'hui, j'ai fait ma part. Voilà, on est là à faire des challenges. C'est pas mauvais chercher à lire la Bible tous les jours, c'est pas mauvais chercher à lire toute la Bible, mais est-ce que tu prends le temps de méditer, de comprendre, de te dire qu'est-ce que Dieu a voulu me dire par là? Voilà, écouter Dieu, c'est lire la parole et puis prier à base de la parole que tu as eu à lire, prier selon la parole qu'on a eu à lire. Quand tu entends sa voix, alors à ce moment-là, tu peux obéir. À ce moment-là, même si tu n'as pas la capacité, tu peux demander la capacité à Dieu. Seigneur, j'ai pas cette capacité-là, mais je crois que toi, tu me donnes
la capacité d'obéir. La Bible dit qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Dieu, par son esprit en nous, est capable de produire le vouloir et le faire afin de pouvoir accomplir sa volonté. La deuxième chose, c'est faire le premier pas. On aime souvent tout comprendre. On veut comprendre tout ce que Dieu va faire. C'est-à-dire, tu me dis tout ce que tu vas faire, après moi je pourrais m'avancer. Mais quand je ne comprends pas, ah non, je ne veux pas faire le premier pas, Seigneur. Mais pourtant, Dieu veut que nous puissions lui faire totalement confiance et faire le premier pas. Lui-même, il sait comment il va gérer le reste. Fais juste le premier pas. Le reste, il va gérer. La troisième chose, c'est rester focus. Même s'il y a des vagues, même s'il y a des tempêtes, restez focus. Restez focus sur Jésus. Restez focus sur Dieu. Restez focus sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Même si ça ne va pas, même si le vent est en train de souffler fort, même si le vent et la barque est en train de tanguer, je ne vais pas m'agiter, je vais rester focus. C'est vrai que c'est facile à dire et plus difficile à faire. Mais rappelle-toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13, je pense qu'il le dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux y arriver. Reste juste focus. Avance en eau profonde. Je t'assure que c'est là où se trouve ton trésor. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à aller plus loin. Aujourd'hui, Dieu veut que tu ne te contentes plus seulement de rester sur le rivage. Aujourd'hui, Dieu veut que tu ne te contentes plus de rester juste en surface. Oui, le contentement c'est bien, mais il veut aussi que tu creuses un peu plus parce que les trésors se trouvent en profondeur. Si tu veux voir plus grand, si tu veux voir ce qui a plus de valeur, il faut aller en profondeur et Dieu t'attend dans les profondeurs. Quel que soit le domaine de ta vie, Dieu t'attend dans les profondeurs. Quel que soit ce que tu veux faire, c'est pas simplement sur le plan spirituel, quel que soit tout ce que tu veux faire, cherche à aller dans les profondeurs parce que c'est dans les profondeurs que se trouve ce que Dieu t'a réservé. C'est dans les profondeurs que se trouve ta destinée. C'est dans les profondeurs que Dieu va te révéler le but principal de ta vie. Tu as un but sur la terre, tu dois impacter la terre et Dieu t'attend dans les profondeurs pour pouvoir le faire. J'espère en tout cas que la vidéo t'a apporté un plus, j'espère qu'elle t'a boosté. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu inspirant. N'hésite aussi à partager car je sais qu'il y a quelqu'un peut-être qui en a besoin et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.